Je voudrais aujourd'hui vous apporter une exhortation en vous parlant de ce que le Seigneur fait et de ce qu'il a fait dans ma vie il y a 3 ans et durant ces 3 dernières années. La plupart d'entre vous qui êtes ici avec moi, vous le savez, le Seigneur a fait dans ma vie un miracle, quelque chose d'impossible. Il y a 3 ans, j'étais alcoolique et j'ai été délivrée. J'ai été délivrée de plusieurs années d'alcoolisme sévère par le Seigneur Jésus. En une seule seconde. Alors que j'étais seule chez moi, dans ma souffrance, dans ma honte, il a suffi d'une seule prière au nom de Jésus-Christ et j'ai été délivrée de l'alcool instantanément. C'était une prière dans une vidéo sur Internet et j'ai été sauvée complètement de cette addiction. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ s'est révélé à moi. Alors que j'étais dans les ténèbres les plus profondes, il m'a remplie d'une joie que j'avais jamais ressentie de toute ma vie. Et c'est à ce moment-là, alors que je connaissais pas Jésus, que j'ai appris que son nom est un nom puissant. Ça a été une première rencontre fulgurante avec le Seigneur. Et je sentais véritablement la lumière tout autour de moi. Avant cette rencontre avec Dieu, j'avais tellement de problèmes. Bon, bien sûr, il y avait l'alcool, mais au fond de moi, j'étais rongée par la honte, par l'indignité. Je me trouvais nulle, bête, incapable. Et je faisais tout ce que je pouvais pour le cacher, pour l'oublier. J'étais apeurée par tout, par la vie en général, par les autres, parce qu'on pourrait penser de moi, la peur qu'on découvre qui je suis, tout ce que j'avais à cacher. À tel point que pour moi, la seule issue certaine que je voyais devant moi, c'était la mort. C'était de me donner la mort. Et lorsque le Seigneur m'a secourue, toute ma vie a changé. J'ai vu la vie devant moi, j'ai vu un avenir, j'ai découvert un Dieu qui m'aime, un Dieu qui est fier de moi. Alors même que je me souviens pas que mes parents m'aient déjà dit qu'ils étaient fiers de moi, j'ai entendu le Seigneur me le dire. Il m'a dit « Je suis fière de toi, ma fille ». Et c'est la première chose que j'ai entendue du Seigneur. Et j'étais sûre que c'était le Seigneur parce que j'aurais jamais pu inventer cette phrase moi-même. J'aurais même jamais pu identifier que j'avais besoin d'entendre cette phrase-là. Mais le Seigneur, il m'a touchée en plein cœur. Il me connaissait mieux que moi-même, mieux que quiconque. Et j'ai ressenti un amour extraordinaire. Et aussitôt, j'ai pensé, mais je le mérite pas. Mais comme il est dit dans la parole, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que je vais lire toute seule, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et après cette délivrance de l'alcool, j'ai découvert la parole de Dieu, la Bible, et j'ai eu la révélation que sa parole est la vérité grâce au Saint-Esprit. Et il y a un passage dans la parole, dans la Bible, qui m'a particulièrement touchée, qui m'a vraiment impactée au début de ma conversion. Ça m'a fait comme un tremblement de terre intérieur qui a commencé à ébranler mes anciennes et mauvaises fondations. Parce que c'est ça que la parole de Dieu, elle fait, elle est puissante. Il est écrit, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, verset 12. Et le passage auquel je fais référence, celui qui m'a vraiment impacté, il se trouve dans Éphésiens chapitre 1, on va le prendre ensemble. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 7. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Donc Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant que le monde soit fondé, nous étions déjà élus, choisis, connus de Dieu. Avant que ce monde n'existe physiquement, j'insiste, nous étions déjà élus dans le plan de Dieu.
Nous n'étions pas juste prévus, mais choisis pour Dieu en Christ. Il est écrit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes, c'est là où nous nous trouvons, en Christ, à la droite de Dieu. Et la version parole vivante de ce passage, c'est « Il a déversé sur nous, qui vivons dans la communion avec le Christ, toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. » Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contient. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous avons la rédemption par son sang, ça veut dire qu'il nous a rachetés. La rémission des péchés, c'est qu'il nous a pardonnés, il nous a intégrés au salut. Le plan de Dieu pour nous, il est glorieux. Il y a tellement de grâce et de bénédiction pour nous. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ce passage, à l'époque, on m'a demandé de le lire en remplaçant « nous » par « je », afin que je comprenne vraiment que c'était bien de moi dont il s'agissait, parce que la Bible, elle nous parle, et elle parle de nous. Et je vais donc lire ce passage en remplaçant « nous » par « je », pour que chacun puisse s'identifier vraiment. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu m'a élu avant la fondation du monde, pour que je sois sainte et irrépréhensible devant lui, m'ayant prédestinée dans son amour à être son enfant d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il m'a accordée en son bien-aimé. En lui, j'ai la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Et c'est en lisant ce passage de cette façon que j'ai réalisé tout ce que Dieu avait fait pour moi, tout ce qu'il avait déployé en Christ. Et c'est énorme. C'est parce qu'il m'a élue que je suis sainte et sans reproche devant lui. Et l'effet que ça a eu sur moi, c'est que la honte et l'indignité commençaient à plus pouvoir rester. Ça a commencé à disparaître de mon cœur. Parce que je ne suis pas un hasard, je ne suis pas une erreur. Nous ne sommes pas un hasard et nous ne sommes pas une erreur. Et peut-être que mes parents n'ont pas voulu, peut-être que je n'étais pas prévue au programme pour eux, mais j'étais totalement prévue dans le plan de mon Père céleste. Tous ici, on est sur la terre à une époque précise, pour une raison précise. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'erreur, pardon. C'est le temps que Dieu a choisi pour que tu viennes sur terre. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a que des enfants légitimes. Il n'y a pas d'enfants illégitimes. Nous sommes adoptés par Dieu lui-même. Et nous avons droit à tout son héritage. Avant que nous ne soyons, que nous n'existions sur la terre, il nous a prédestinés. Donc, qu'importe ce que je n'étais pas hier, ce que je n'avais pas hier, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai le droit à tout son héritage. Il nous a adoptés totalement et une fois pour toutes. Il nous a adoptés et ça règle tout. On va lire un passage dans Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Je vais le lire aussi en version parole vivante. Nous sommes bien des fils. Un fait le prouve. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet esprit s'adresse à Dieu, comme Jésus-Christ, en l'appelant Abba, c'est-à-dire Père, cher Père. Sois donc mon frère, tu n'es plus un esclave, un serviteur subordonné. Tu es un enfant libre, un fils. Et en tant que fils, tout l'héritage t'appartient, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que Dieu l'a voulu ainsi, pas parce que tu le mérites. Une nuit, j'ai fait un songe. Et dans ce songe, au départ, je me sentais pas bien du tout. J'étais dans un groupe avec des gens et je me sentais pas à ma place, je me sentais rejetée, invisible, etc. Et j'ai fermé les yeux et j'ai eu une vision. J'ai vu le ciel s'ouvrir au-dessus de moi et j'ai entendu la voix de Dieu me dire « Tu es ma fille, j'ai fait de toi ma fille. Tu es ma fille, j'ai fait de toi ma fille. » Et quelques secondes, j'ai essayé de résister, de dire « Mais
Quel est le rapport? Quel est le rapport avec mon problème? Mais en fait, sa voix recouvrait tout. Et ça réglait tout. Parce que j'étais sa fille, j'étais à ma place. Et être avec le Seigneur, c'est vivre une relation d'amour parfaite. En Christ, après la nouvelle naissance, Dieu nous voit tels que nous sommes et il nous accepte. Enfin, on est découvert et on ressent que de la paix. Parce que c'est ça qu'on attend tous, être découverts tels que nous sommes vraiment. Enfin, nous sommes vus, sans être rejetés, sans être détruits. Enfin, nous sommes libres et en paix. Alors, on est nous-mêmes, véritablement nous-mêmes. On est acceptés, connus intimement, totalement, tels que nous sommes, sans rejet. Car quoi de pire que d'être connu de quelqu'un, de s'ouvrir à quelqu'un et qui nous rejette? Beaucoup sont blessés, on s'ouvre, on fait confiance et puis on est trahi, moqué, rejeté. Avec le Seigneur, c'est bien différent. Et nul ne peut nous connaître aussi bien que lui. C'est lui qui nous a créés. Il sait la moindre chose de nous, la moindre pensée. Et pourtant, il nous aime. Et c'est un soulagement extrême de pouvoir s'abandonner totalement à Dieu, en sachant qu'il nous connaît parfaitement, qu'il nous aime plus que tout. Il nous laissera jamais seuls. On peut lui faire confiance. C'est la quête de toute une vie d'avoir cette plénitude. Et il n'y a qu'en Dieu qu'on peut l'avoir. Même la plus grande histoire d'amour terrestre n'atteindra jamais ce niveau. L'amour avec le Créateur, l'amour avec le Père Céleste, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus important que cette relation intime avec Dieu. Et l'amour, c'est Dieu. Donc, rapprochons-nous toujours plus de lui. On va prendre un passage ensemble dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce. Nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Alors bien sûr, nous sommes dans les lieux célestes. Nous ne pouvons pas être plus près de Dieu. Mais il est bien écrit « approchons-nous ». Donc ça veut bien dire qu'on peut avoir plusieurs degrés d'intimité avec lui. Et le Seigneur, il nous veut au plus proche de lui. Il ne va jamais nous rejeter. Il nous aime trop pour ça. Il a donné son Fils unique à la croix pour nous. Alors même que nous ne connaissions pas Christ, que nous étions ennemis, il est mort pour nous. Donc c'est pas pour nous rejeter aujourd'hui. On va le lire ensemble dans Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Donc c'est ça que Jésus a fait en donnant sa vie sur la croix. Il est mort pour nous en se faisant pécher pour que nous puissions nous réconcilier avec Dieu, pour que nous puissions reconnecter avec Dieu, pour que nous puissions retrouver cette relation qu'il entretenait avec Adam dans le jardin d'Éden, en totale plénitude. Dieu il nous donne une vie, il nous donne un sens, il nous donne une appartenance. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Nous sommes de son royaume, nous sommes de sa famille. Notre vie, elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Et nous savons que l'être le plus grand, le plus merveilleux, le plus puissant, nous aime. Il nous a créés, tissés dans le ventre de notre mère. Il nous a profondément voulu. Et on va prendre ce passage qui en parle, c'est dans Psaume 139, versets 13 à 16. Psaume 139, versets 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Quel soin et quel amour!
Donc, qui peut me dire aujourd'hui que ma vie n'a pas de valeur alors que je suis le choix de Dieu? Même si mon cœur me dit le contraire, même si d'autres me disent le contraire, même si l'ennemi me dit le contraire, je ne vais pas écouter. On va prendre un passage ensemble dans 1 Jean chapitre 3, verset 20. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Amen. Dieu est plus grand que notre cœur, plus grand que nos pensées. Et nous avons la pensée de Christ. Et c'est celle-ci qu'on veut écouter. On reste dans 1 Jean chapitre 3 et on prend 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Donc je suis la fille de mon Père Céleste. Il m'aime et il m'a couvert de son amour. Je suis plus obligée aujourd'hui d'aller mendier l'amour auprès des autres, auprès des hommes. Je suis son œuvre et je reconnais que ses œuvres sont parfaites. On va le lire ensemble dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen, amen. Et ce dont je veux parler maintenant, c'est que ce qui est passé est passé. Ce que j'étais avant, c'est une autre vie. Je suis plus captive aujourd'hui ni prisonnière de cette ancienne vie. Je suis plus définie par mes expériences. Je suis plus définie par les traumatismes que j'ai vécus, parce que les autres ont dit de moi, par les étiquettes qu'on a voulu me coller. Mon identité, c'est Christ. C'est lui mon point de départ. C'est lui mon point d'arrivée. Je suis définie parce que la parole de Dieu dit de moi. Et la parole, c'est Jésus. On va prendre un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je vais le lire en version parole vivante. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Donc ce verset il signifie que ce qui est ancien a disparu une fois pour toutes. Et ce qui est nouveau est toujours en train de devenir nouveau. Les choses sont nouvelles et elles deviennent nouvelles de jour en jour un peu plus. Le Christ, il a cloué notre vieille nature à la croix, ça c'est fait, tout est accompli. Et il y a un dévoilement de ce que je suis qui se fait progressivement, partie par le Seigneur lui-même. Ma relation avec Dieu, ce que je suis en Christ, se dévoile, se réalise, se manifeste petit à petit. Et je trouve que c'est important de le dire, puisque auparavant, quand je lisais ce passage, je me disais, mais je vis pas la parole, puisque j'ai encore des choses avant qui me dérangent, qui me perturbent. Ma pensée, elle n'est pas totalement renouvelée. Mais en fait, il y a une progression dans la prise de conscience de ces choses-là. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis beaucoup moins marquée par mon passé qu'il y a 3 ans et que les dernières années. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est le renouvellement de l'intelligence. On va prendre un passage dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc il y a un accroissement quotidien de la lumière et de la vie de Christ en nous.
Donc aujourd'hui, je peux dire aussi que l'angoisse qui m'habitait, elle a disparu. Je me réveille plus avec l'angoisse, je m'endors plus avec elle, je parcours plus ma journée avec l'angoisse, mais au contraire, c'est la paix du Christ qui m'habite. Parce que j'ai reçu cet amour de Dieu qui nous a aimés le premier, je peux lui retourner cet amour, je peux le lui rendre. L'amour du Père Céleste, il me donne une identité. Et lorsqu'on aime le Seigneur et qu'on se sait aimer du Seigneur, on devient quelqu'un. On va prendre un dernier passage dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc le Seigneur, il nous a libérés et nous lui appartenons. Nous sommes une race élue. Nous sommes un peuple acquis. Avant, nous n'étions pas un peuple, mais maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le corps de Christ et c'est ensemble que nous sommes forts. Lorsque chacun a conscience de son identité en Christ, le nous devient fort. Le corps de Christ est fort lorsque chaque membre a conscience de qui il est en Jésus-Christ. C'est de cette façon qu'on pourra manifester ensemble notre liberté glorieuse d'enfants de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas élus pour qu'on fasse notre route tout seul. Il s'adresse à nous en tant que corps. Il a placé une force particulière dans son corps. Il a placé une unité que nous devons conserver. Le groupe, le corps de Christ, c'est l'addition de ce qu'on est tous individuellement. Et pour que le corps de Christ progresse, il est nécessaire que je pense au corps avant moi-même, que je renonce à moi-même. Si chacun pense au corps avant lui-même, on va tous progresser. Plus on est dans le nous et moins dans le moi-je, et plus on devient performant. Et je loue le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie, de tout ce qu'il a fait dans vos vies, parce qu'il nous a tous fait passer des ténèbres à la lumière. Je loue le Seigneur de tout ce qu'il continue à faire chaque jour, et je le loue pour tout ce qu'il va faire, parce que j'ai la conviction profonde qui me vient de lui que le plus beau et le plus grand reste à venir. Amen.